Hey, yo, 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 bienvenue à tous, bienvenue sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. J'ai plus de gorge. Commence à cailler dans nos régions, là, on s'approche du zéro petit à petit. Ça commence à être une problématique pour aller rouler, parce que là, il a plu toute la journée. Je voulais aller nettoyer un véhicule dehors, c'est pas possible. Je voulais faire une petite session avec le Kyosho MP9 et lui mettre un petit GPS dedans, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, là, je suis embêté, là. Je voulais pas vous faire une vidéo à l'atelier, au garage, en fait. Je voulais vous faire une vidéo en plein air, mais j'étais contrarié par la météo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vidéo présentation véhicule setup, mais en détail, chose que je n'ai pas faite. Là, maintenant, je vais vous présenter chaque véhicule un à un. Et puis, à la fin, il y aura un petit truc dont on doit parler ensemble. Et puis, j'aurai besoin de votre avis et j'ai pas envie de décider de ça tout seul. Voilà, c'est le but de la chaîne, c'est qu'on fasse les trucs ensemble, les frérots, la RC Family. Ok? Big up à toutes vos familles, à vos enfants. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que on a la force en cette fin d'année tumultueuse. Mais voilà, ici on ne parlera bien sûr que de RC, puisque le reste, c'est trop complexe les frérots. On s'en sortira jamais. Voilà, donc RC Family, si tu m'entends, je suis là, le garage RC Mumuse est là pour toi. Et ce qu'on va faire, c'est parler de lui. Allez, viens ici. Alors, c'est qui, lui Je connais. Alors, lui. Ce gars-là, c'est un buggy 1.8. Ok, tout le monde le connaît. Marque emblématique, moi que je connaissais depuis les années 90, Kyosho. D'ailleurs, pour la petite histoire, la petite anecdote, c'est un des premiers véhicules qui a été rentré dans le garage RC Mumuse, parce que moi, dans les années 90, c'était pas possible d'avoir ce genre de truc. C'était pas dans les possibilités. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attendu, et comme vous le savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je l'ai mangé super froid. Boum, ça a explosé. La vengeance a été accomplie. Vengeance positive, bien sûr, j'utilise un terme négatif, mais pour caricaturer une situation que je trouve positive. Donc, c'était pas possible avant, et on s'est vengé il n'y a pas très très longtemps, entre guillemets, hein, j'insiste sur les guillemets de cette expression, dans ce monde ô combien nanani nanana. Si on parlera que de RC ce soir, on t'a dit, ok, ça marche. Donc, je vais vous présenter notre Kyosho Inferno MP9E Evo. Ouais, c'est plus un nom, c'est une phrase. Je sais. Bon, c'est un buggy 1.8, brushless, je me répète. Avec le Typhoon et ce MP9, c'est les deux premiers véhicules qu'on a rentrés début septembre dans la chaîne. Et puis celui-là, par contre, il n'a rien à voir avec ce que vous trouverez en RTR. À la base, c'est le RTR. Mais celui-là, il a été préparé, entre guillemets, et surtout réparé de nombreuses fois. Il a beaucoup craché, il a beaucoup cassé, puisque je l'ai mis entre les mains d'un petit, et le petit Alilo, mon petit bonhomme, j'espère que si tu m'entends, ça va, et qu'on va se faire une session très très vite. Donc, il a été maintes et maintes fois réparé, et c'était l'objectif. C'est que les contraintes qu'allait me créer le Kyosho et Ali deviennent ma progression rapide sur la RC et la prise en main. Donc, je vous le présente. Déjà, l'aspect visuel, je l'aime beaucoup. Visuellement, je kiffe la carrosserie, les coloris, le design. C'est une question de goût. Je l'entends, ça ne se discute pas plus que ça. Carrosserie qui est de bonne qualité. C'est du bon Lexan. Assez épais par rapport à ce que j'ai déjà eu entre les mains. À la fois rigide et très souple. Voilà. Je sais pas. Vraiment, vraiment pas mal du tout. On aime bien. On va le mettre ici en attendant. Et il était en session ce week-end, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la petite vidéo, je crois, d'hier soir. C'était la session de samedi dernier. Et très concrètement, il était dans un état catastrophique. Vu les conditions, je vous l'ai dit en ce moment, là, si on fait du tout-terrain, nous, on est punis. On a des séances de nettoyage de l'espace, là. On l'a un peu nettoyé, on a fait ce qu'on a pu, là. Mais ce sera propre quand même pour la vidéo. Ok ? On y va, je vous le présente. Donc... un petit tour d'horizon déjà. J'espère que ma caméra est bien cadrée. J'ai plein de problèmes avec ma GoPro en ce moment. Je sais pas pourquoi.
Donc là, je peux plus la piloter avec mon téléphone. Donc je me suis mis en mode manuel pour réussir à faire cette vidéo. Tout à l'heure, j'ai écrit un message sur YouTube, sur une des vidéos. J'ai dit, ah, les gars, ce soir, je peux pas faire de vidéo et je viens de peut-être résoudre le problème que maintenant en squeezant mon téléphone. C'est ma télécommande et je voyais la mise au point, comment elle était faite aussi sur le téléphone. Là, je vois rien, je suis un peu en aveugle. J'espère que ça cadre bien. Voilà. Donc on a fait un petit tour et je vous le présente. Ouais. Alors, le châssis d'emblée, là, c'est pas le châssis d'origine. Le châssis d'origine, c'est celui-là. Ça, c'est le châssis d'origine. Il a cette couleur-là. Et celui-là, en fait, il a tellement été tordu, il était pas comme ça. Il était vraiment plié, tordu. J'ai pris un petit marteau et j'ai essayé de lui redonner une tête. On voit hein, les impacts du marteau. Vous avez vu. Donc, il a servi, il a fait ce qu'il devait faire. Et puis, un jour, ça a craché et il a plié. Donc, on l'a remplacé. Pour que le petit ait un truc bien et opérationnel. Donc ça, c'est le châssis d'origine. Ça, c'est un châssis option. Vous voyez qu'il y a certains endroits où il est un petit peu ajouré. Celui-ci fait 3 mm. Le châssis option, je pense qu'il fait lui aussi... Attendez. Châssis option en même temps de remplacement. Oh, la technique de mesure. Ouais, il fait 3 mm aussi, celui-là. Mais c'est bon, c'est efficace, c'est fixé. Je ne vais pas sortir depuis la coulisse. Il est âgé. Il fait dodo, il se repose. Il a bien bossé sur le Svorks ces derniers temps. Svorks. Et très concrètement, ce qui me plaît pas d'emblée, on va partir sur les points négatifs, ok, c'est qu'on est sur de la crucie de partout. Et vous voyez déjà des vis qui ont été remplacées par des vis hexagonales en inox. Donc ici, j'ai eu un problème avec celle-là, 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 celle-là et celle-ci. Et là, vous voyez que ces petits crucis là, ils sont en sursis là. Certaines, elles ont, dans les prochains démontages, elles vont commencer à prendre de plus en plus la tête et on va aussi les remplacer. On a de la visserie prévue à cet effet qui n'attend que ça. Donc un châssis plutôt pas mal. Sinon, après le choix des vis, non. Non, j'adhère pas. Le châssis est correct, en tout cas, par rapport à ce que j'ai déjà connu sur d'autres RTR et par rapport à certains kits. Voilà, un bon châssis. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce que vous n'aurez pas sur le RTR? Parce que je vous l'ai dit, ça c'est un RTR. Ceci n'est pas en carbone sur le RTR, mais en alu. Exactement comme cette pièce-là. Ok, le cover de différentiel. La tourelle n'est pas la tourelle d'origine, c'est une tourelle d'option également, ainsi que les petites cales jaune fluo. Et ça aussi, c'est pas d'origine. Nos triangles ici sont en dur, hard, et eux aussi ne sont pas d'origine, puisqu'on a cassé ce triangle-là. Après, plus tard, on a cassé ce triangle, l'amorto et le bras haut de triangle. Donc ça a été changé. Donc cet amorto n'est pas celui d'origine. On voit, il y a une différence de teinte, mais très légère, vous voyez, entre les deux. Presque imperceptible. Et ce qui n'est pas d'origine également, c'est ce cerveau de direction. C'est un connect, il est à 20 kg minimum de mémoire. La barre de renfort alu ici n'est pas d'origine également. Vous la voyez, celle-ci, c'est une option. La cale arrière n'est pas d'origine également. Ce qui nous fait déjà pas mal de pièces qui ont été changées dessus. Hein. Châssis, triangle, bras, amorto, tourelle, platine de train avant et de direction, cerveau, châssis, cale arrière, pneus. On a récupéré ça, on l'a mis sur le NXT, parce qu'il avait besoin d'avoir des pneus un peu plus quali que ceux d'origine, sans commentaire. Le but n'est pas de défoncer qui que ce soit, mais de parler quand même de certaines réalités, puisque c'est de notre argent dont il s'agit, les frères. Eh oui. Donc voilà pour tout ce qui a été modifié sur ce Kyosho. Niveau électronique, qu'est-ce que nous avons? Nous avons bien sûr un moteur brushless 4068 au niveau de la taille, sensorless. Alors sensorless, faudra m'expliquer en quoi ou comment. Peut-être c'est à l'intérieur, on ne sait pas. Puisque normalement, vous avez un petit câble qui doit partir d'ici et qui doit revenir sur le Vario. Et puis, il faut qu'il y ait communication entre les deux et que ce soit vraiment géré et optimisé avec des senseurs. Mais bon, peut-être j'ai pas tout compris, autant pour moi. En tout cas, quand c'est sensorless, habituellement, pardon, on a des câbles spéciaux. C'est pareil sur le Hobby-Wing, ils disent sensorless, mais t'as pas de câble. En tout cas, Performa Orion, c'est sérieux, il y a des câbles. Il fait 2000 kV, c'est un 4 pôles,
Donc au niveau des kV, c'est plutôt super hein, quand même. 2000 kV, c'est du bon moulin. Le Arma Typhoon 6S pour comparer, il est à 2050 kV. Voilà. Le Vario, rien à voir. Par contre, il délivre pas du tout la même chose. Ici, on a un Vario qui a 2 niveaux de bec différents quand même. Tu peux mettre du 6 ou du 7,4 volts à 4 ampères. Les LiPo que tu mets là-dessus, c'est du 2 et du 4S. Et tu peux obtenir 120 ampères de ce Vario. Ça, il gère, il te les fait. C'est sa caractéristique technique sur le sujet. Par contre, il est tout petit en encombrement, vachement plus petit que certains Vario B-Wing. Il est peut-être aussi petit qu'un Vario HMX, mais tu as les condensateurs d'intégrer dedans. Et il est plus petit qu'un Vario Orion aussi que j'ai monté. Bon, je sais qu'il y a d'autres gammes qui sont de la même taille à peu près. En tout cas, c'est du mini et ben on le voit, hein, il y a énormément de place hein, de disponible quand même sur le châssis. On voit qu'on peut venir avec des moteurs plus longs ou bien enchaîner avec des Varios plus patates. Ça, c'est pas un problème. Donc voici pour la partie électronique. Pour ce qui est de la transmission, le rapport de transmission. Alors, qu'est-ce que nous avons, messieurs? Nous avons une couronne, je crois, je ne suis pas sûr qui fait. Elle est en métal, hein, c'est tout métal au niveau de la transmission. Elle fait à peu près, pas à peu près, ça à peu près, on n'est pas là pour ça, autant pour moi. C'est du 47 dents et le pignon, c'est du 13, si je ne m'abuse. Le pignon, je suis sûr de moi, carrément, j'ai compté. Par contre, la couronne, voilà. On a la notice prévue à cet effet qui peut nous aider. Tu as une notice plutôt complète et exhaustive sur le Kyosho. Tu as les plans, les vues éclatées, la liste et l'index de toutes les pièces. Tu peux t'y retrouver. Les pièces sont pas données chez Kyosho. C'est pas gratos, c'est loin de l'être. Attention. Par contre, on les trouve facilement hein, sur ce type de modèle. Il n'y a pas de problème pour l'instant pour cela. Voilà, je crois qu'on a fait le tour techniquement du bébé. On va un petit peu parler du sujet qui fâche vraiment. Moi, je l'aime bien ce buggy, c'est mon avis. En plus, nous, on a fait quand même pas mal de choses dessus. Maintenant, il faut savoir que c'est un RTR qui est quand même à 650 ou un peu plus, 650 euros. Il tourne aux alentours de ce prix-là. Et là, quand même, là, on se dit, ah ouais, 650 euros le RTR, mais dis-moi, t'as pas un NXT Obitex, pas Spirit machin tralali tralala 6S qui lui est à moins de 500 euros, et t'as pas carrément un Typhoon 6S RTR qui lui aussi est en dessous des 500 euros, et qui est vraiment une balle, quoi. Si, justement. Si, c'est du RTR cher. Alors, ok, la télécommande elle est un peu mieux que certains RTR, quoique ma gâchette, moi je suis tombé sur une série, elle est... Ouais, un petit peu mollasse. Le volant, ça va. Ce que j'aime bien surtout sur cette télécommande, c'est que bon, t'as du grip, elle est... En termes d'ergonomie, elle est pas mal, j'aime bien la prise en main. Et ce qu'il y a de sympathique, bah, c'est que t'es sur du digital, t'as un écran, et puis bah, tes réglages, quand ils vont être faits, ils vont plus bouger. Moi, c'est ça que j'aime bien sur ces télécommandes. Ok, ça consomme plus de piles, c'est vrai, c'est indéniable. Forcément, si tu mets des écrans, des options, etc., tu vas consommer un peu plus. Mais ce que je trouve sympa, c'est qu'une fois ton trim, par exemple, quand il est fait, il va plus bouger. Et si jamais le comportement de ta voiture, bah, il bouge, tu sauras que ça vient de la voiture et pas de tes réglages, de tes trims, de tes potentiomètres sur ta télécommande quand tu vas commencer à tourner avec. Donc ça, c'est intéressant pour isoler certains problèmes, puis voir l'évolution au fur et à mesure de l'usure du comportement de ton véhicule. Voilà, ça c'est mon point de vue, encore une fois, humblement, tranquillou les frérots. Donc c'est pour ça que j'aime bien et c'est vachement mieux qu'une télécommande Obitech NXT. La radio elle fait flipper. Là, on est dans des plastiques. Je vous la sors même pas. Je vous la montre même pas. C'est honteux de mettre des trucs comme ça. Et puis c'est pareil. Hein, la radio, les radios Spectrum RTR. Je sais pas. Moi je dis sur les RTR, il y a un truc à faire sur les radios quand même. Au moins en finition, hein. Après en électronique on garde la même chose, apparemment ça marche très bien, on est tous contents, mais juste la finition qu'on se fait plaisir. Voilà, bon, mais je pense pas que c'est ça qui a fait le prix du kit. Moi je pense que Kyosho en fait ils sont chers et puis c'est tout quoi. Hein, faut se dire les choses. Donc partant de ce principe,
Si tu as 650 € à mettre dans une RC, moi j'ai envie de te dire, tente l'aventure du kit, tu vois, si tu te sens capable techniquement, etc. Et patiente et fais ton électronique au fur et à mesure. Et puis après tu vas avoir une bête, quoi. Tu vas avoir un machin, mais ça va être juste génial. T'en seras certainement et forcément super fan, super content. Voilà pour notre ami. Cette histoire de rapport qualité-prix, quand même, avec du recul. Bah, dites-moi s'il y a un buggy qui est plus cher en RTR aujourd'hui en 1.8 que le MP9 Kyosho. Franchement, le Inferno. J'aimerais bien savoir. Je sais qu'ils ont sorti, par contre, un RTR moins cher. Ils se sont calmés, en fait. Je crois qu'ils ont compris. Ils n'ont pas dû le vendre de dingue. Vu la concurrence, comment elle est bouillante maintenant sur le sujet, ils n'ont pas dû le vendre de foufou. Hein. Voilà. Bah, je vous ai présenté notre MP9, qui lui aussi a une grosse préparation au garage RC Mémuse. Hein. Ce MP9 est unique et atypique, puisque il est optionné très très particulièrement. Je vais lui changer ses pneus bientôt. Je vais lui mettre autre chose. Je vais éclater cela et après je vais lui foutre une paire de Performa pleine. Il le mérite quand même. Il le mérite. Et puis voilà, bon ça on l'a perdu, on s'en fout. Donc voilà. Voilà notre petit MP9 Kyosho. On l'aime bien quand même, on l'a choisi. Hein, on ne nous l'a pas imposé, on va pas se plaindre plus que ça. Mais à force de gérer d'autres RC, de découvrir d'autres choses, on s'aperçoit de certains éléments, quoi. Et ce rapport qualité-prix, quand même, tu peux trouver plus fun, plus foufou, pour beaucoup moins cher en RTR. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner, pour celui qui est branché buggy, j'entends, on est bien d'accord, je reste dans la catégorie de ce type de véhicule en 1.8, je ne m'éparpille pas. Pour celui qui est branché pas mal buggy, le must, en dessous de 500 €, franchement, en finition, performance, fiabilité, Arma Typhoon 6S, les frères. Les yeux fermés. Et le Hobbytech NXT dans le comparatif, même si je l'aime bien, le mien maintenant, on l'a vachement préparé aussi, RC Garage Mémuse, c'est plus la même que le modèle d'origine, quoi, que t'achètes direct. Même si y a le NXT en face ou quoi, il voit pas le jour, hein, franchement, à tous les niveaux, hein, à tous les niveaux. Ne serait-ce que dans la qualité des matériaux et des finitions, l'assemblage, j'ai bien dit l'assemblage, et également les performances pures. Voilà, c'est tout. Là, il n'y a pas photo du tout. Tu as moins de 500 €, tu veux un buggy, et tu veux t'éclater avec, tu es en loisir, prends-toi un Typhoon. Tu vas t'éclater. Voilà. On a fini de parler de ce véhicule et de ce qu'il représente pour nous et pourquoi il était là et autres. Maintenant, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est qu'on parle en conclusion d'un petit sujet sympathique. J'ai des pièces, elles sont au garage, elles vont pas me servir, je le sais, parce que je suis parti sur autre chose, parce que des fois, j'ai pas commandé ce qui était vraiment judicieux. J'ai pas beaucoup fait cette erreur, mais je l'ai faite un petit peu quand même. Donc j'ai des pièces qui me servent à rien et moi je suis pas un collectionneur. Donc ce que je veux faire, c'est faire profiter quelqu'un qui en a besoin, un de mes abonnés, ne serait-ce que lui renvoyer l'appareil, eu ces égards à l'attention qu'il me porte, et bien moi aussi je vais vous porter une attention particulière. Vous savez très bien que moi si je peux donner quelque chose, je le fais. Il y en a qui le savent sur la chaîne. On est une petite chaîne, je fais ça et je le dis humblement, et partager, pour moi c'est un mot essentiel dans notre existence, et YouTube pour moi c'est fait pour ça. Dixit, mon frérot, de la piste spécialiste. Voilà. Donc j'ai des pièces, j'ai un ventilateur Hobby-Wing tout neuf que je peux donner. J'ai un ventilateur Villaignon tout neuf. J'ai des pignons de indice. J'ai des pièces en indice de Erevo Alu et notamment un châssis thermique Erevo Alu. Pour les pièces Erevo Alu, c'est des choses, je pense que c'est des armures qui se mettent sous le châssis. Excusez-moi, hein, je suis un peu éclaté. Donc ça se met sous le châssis, les frérots. Voilà. Donc ma question, elle est simple. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un concours? Si oui, comment et sous quelle forme? Et moi, je vais pas aller chercher on est petit, on n'a pas besoin d'aller chercher
des applications, des systèmes ou autres, hein, on reste dans l'humilité de tout ça. Ou bien est-ce que moi je choisis, à force de discuter avec vous, et par rapport à ceux qui auront vu pardon, cette vidéo, qui se seront manifestés, est-ce que je choisis quelqu'un qui va vraiment utiliser les pièces, à savoir qui a vraiment un REVO indice, ou bien qui aurait vraiment besoin de ce dont j'ai parlé, quoi. Je les montrerai hein, dans la prochaine vidéo, je vais tout déballer sur la table et on va voir ça ensemble encore plus concrètement. Donc dites-moi. Dites-moi comment vous voulez qu'on fasse pour que je vous fasse profiter de ces pièces qui sont là en mode collection, et ça n'a pas lieu d'être. Il faut qu'on soit dans l'opérationnel, l'efficacité, il faut que ce soit utilisé. Autre chose, oui, j'aimerais avoir vos retours pour ceux qui sont possesseurs de MP9 Kyosho, sur votre avis tout simplement sur la bécane, et puis également si vous avez des conseils d'optimisation sur ce véhicule, avec plaisir je les prends pour les appliquer. Voilà. C'était RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Toujours un énorme plaisir que de discuter avec vous. Je vous souhaite une excellente continuation. Je ne manquerai pas de revenir vers vous très vite avec une prochaine vidéo. Elle sera, j'espère, pas aussi tard avec les petits problèmes techniques que j'ai rencontrés. Ça arrive, hein. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? La technologie parfois nous fait faux bond et nous fait défaut, et c'est ce qui est pas mal parfois. Ça nous challenge, quoi. Voilà, mais bon, GoPro, ça, je sais pas réparer. C'est tellement petit dedans, je sais pas si vous imaginez la miniaturisation qu'il y a là-dedans. Donc là, c'est quand même en dehors de mon domaine de compétences, toujours en toute humilité. Voilà. J'attends vos retours dans les commentaires. Ça se passe bien dans les commentaires, c'est super. On a des gars top en ce moment dans les commentaires. Des gens positifs, généreux dans le temps, dans la passion, et judicieux et pertinent en plus. Alors ça, c'est génial. Voilà. Big up les frérots. Hey!